Merci Fabrice. Je vous avais dit un talk fort, porté sur une dénonciation de beaucoup de choses, avec une prospection. Je pense que je réagirai sur une image que j'ai vue qui pourrait correspondre quand tu parles de démocratie. Elle est de deux ordres. Il y a la démocratie et la démocratie. Une autre orthographe. Je pense que tu pourrais adhérer à ce genre d'orthographe-là. Mais par rapport à l'austérité, à la Grèce, qui est un exemple que tu as soulevé, c'est dommage qu'on n'a pas une grecque parmi nous qui pourrait témoigner. Ça aurait été intéressant, effectivement. Mais j'ai entendu dire qu'une certaine Nausicaa est présente ici. How convenient is this? Et je propose de l'entendre parce qu'elle a désiré témoigner l'exemple grec dans la lignée de ton talk. Tout d'abord, merci de me donner cette opportunité de parler. Excusez-moi, je suis un peu émue parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Merci pour ce talk, franchement, c'était très inspirant, très très beau. En fait, Eduardo m'avait demandé de réfléchir à une question à te poser par rapport à la réalité grecque. D'ailleurs, je voudrais peut-être partager avec vous. En fait, j'ai donc grandi en Grèce, je fais que mes études ici, j'ai commencé mon master ici en économie, et donc j'ai vraiment vécu sur ma peau tous les réels problèmes qu'une crise économique apporte. Souvent, on dit crise économique, mais je crois que les gens, surtout ici en Belgique, ne réalisent pas vraiment ce que ça veut vraiment dire. Jusqu'au jour où vous voyez quelqu'un qui mendie, mais pas pour de l'argent, mais pour de la nourriture. Et pas par des clochards, mais vraiment par des gens comme vous et moi, des étudiants, des jeunes, des personnes plus âgées qui ont vraiment des réels problèmes financiers. Alors pour moi, j'ai vraiment une envie d'essayer de faire le changement, mais je sais que toute seule, je ne veux pas y arriver. Je sais que justement, comme tu l'as dit dans ton speech, c'est une question de collectivité. Le problème, c'est que c'est souvent un peu difficile à allier les deux, le collectif et l'individuel. Et donc, par exemple, je vois beaucoup des étudiants qui ont étudié avec moi en économie à Athènes. Vu la situation, il n'y a absolument presque aucune espérance de trouver du travail que, excusez-moi, les peu de personnes qui étaient avec moi à l'université et qui sont restées en Grèce, pratiquement aucune n'a trouvé un travail en Grèce dans ce secteur. Simplement, les seuls qui sont restés, par exemple, vendent des souvlaki, donc des trucs qui n'ont rien à voir avec leurs études. Donc, ma question serait, comment faire si que les jeunes comme moi restent, que leur dire, moi j'ai envie d'y rester et je sais que ça va être difficile, surtout au début, mais que leur dire pour les convaincre de rester, pour ne pas seulement penser à leur côté plus individuel, comment essayer d'éveiller leur esprit collectif et de vouloir rester pour essayer de faire quelque chose, et faire bouger et faire avancer la Grèce. C'est une vaste question, mais c'est presque une question de survie. Je comprends qu'on puisse fuir avec si peu de perspectives en face de soi. La question finalement, c'est qui en est responsable. Je pense qu'on l'est collectivement. Et je pense que la première chose à faire, c'est peut-être se questionner sur le système qu'on soutient, parce que je pense que les gens ne le connaissent pas, parce que s'ils comprenaient les rouages, comme disait Ford, il y aurait certainement une révolution avant demain matin. Mais donc la réponse, c'est la conscience collective. Alors ça s'applique peut-être à eux aussi, parce que si on part, qui reste pour défendre les valeurs de la démocratie? Je vois qu'il y a l'Aube dorée qui fait une montée au Parlement assez sidérante. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'ils sont 18 parlementaires aujourd'hui. C'est quelque chose dans laquelle j'ai personnellement honte en tant que Grecque. Mais tu n'as pas à avoir honte de ça, enfin, tu vois, mais c'est sidérant qu'au cœur de l'Europe, particulièrement venant de la Grèce, le pays où est née la démocratie, on se retrouve avec avec un parti ouvertement néo-nazi au Congrès. Et donc ça, c'est évidemment très inquiétant. Maintenant, oui, en termes de conscience collective, rester, essayer de... Mais on ne peut pas vous forcer à rester dans une austérité pareille si nous, collectivement, en tout cas en Europe, on ne s'oppose pas à un système. Je ne sais pas si vous avez tout saisi, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même qu'on a ratifié un pacte de stabilité à l'échelle européenne
qui nous forcent à imposer l'austérité, c'est les politiques qui nous imposent l'austérité. C'est quand même, on marche sur la tête, on marche complètement sur la tête. Alors qu'on sait qu'elle mènera, cette austérité mènera à la récession et que c'est un cercle vicieux, on ne peut pas en sortir comme ça. Donc, conscience collective, c'est la seule réponse que j'ai à apporter à ce stade. Merci. Merci Nausicaa. Merci Fabrice. Merci à vous deux pour vos clameurs entendues.